Bonjour. Dans la vie religieuse, le vœu d'obéissance, ce n'est pas n'importe quoi. Je dirais même que c'est un secret, le secret ultime, un secret tellement important que c'est sans doute le vœu qui est le plus attaqué par le démon pour être déformé, pour aboutir à n'importe quoi. On peut se demander, par exemple, si l'obéissance ne serait pas par hasard une vertu de l'intelligence. On renonce à toute sa volonté pour ne faire que la volonté de son supérieur, quoi qu'il en soit. Et si le supérieur nous emmène dans une voie sans issue, on y va tout de même. Il faut obéir, renoncer à sa volonté propre. Ce n'est pas l'obéissance chrétienne. Ut cadaver, comme disaient certains. Même les jésuites, qui avaient un vœu d'obéissance particulier au pape, parfois, il est arrivé avec l'exemple de Saint Pierre Canisius, qui s'en détourne parce qu'un ordre pastoral du pape avait été donné, qui était absurde, qui était stupide. L'histoire est bien connue. Le pape avait émis un décret d'excommunication pour tous ceux qui posséderaient à partir de telle date d'un livre protestant. Or, Saint Pierre Canisius, nonce jésuite apostolique en Allemagne, arrivait à ramener à la foi catholique énormément de protestants en débattant sur les écrits de Luther. Il garda tout simplement le décret apostolique dans sa poche et jamais il ne le produisit. L'obéissance, telle qu'elle est, vécue dans le christianisme, est une vertu de l'intelligence aussi. Ça veut dire que on n'obéit pas à des choses qui conduiraient au péché, ou alors à des choses qui conduiraient à l'hérésie. On obéit au fort externe pour renoncer à sa volonté propre. Par exemple, on est mis à telle tâche dans le couvent, une tâche matérielle, faire la cuisine, on y va, c'est vrai. On se soumet. Et là, on peut tout de même, poliment, indiquer à son supérieur que, en fait, on est meilleur en mécanique, qu'on n'a jamais cuisiné, que ça sera peut-être une catastrophe. Avec délicatesse, et si le supérieur insiste, alors là, on peut renoncer à sa volonté propre. Le but de l'obéissance, c'est un acte d'adulte, étant chrétien, donné au Christ, parce qu'on sait que pour rentrer dans la vision béatifique, il faut acquérir un cœur tout pauvre. On décide volontairement d'adhérer à un conseil évangélique pour acquérir, par cet exercice, la kénose sur sa volonté propre. Et c'est vrai, c'est quelque chose de dur, de difficile. Tous les religieux le reconnaissent, le vœu d'obéissance est plus dur que les autres vœux. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Eh bien, parce que je vais raconter ici l'histoire d'une sainte canonisée par le pape Benoît XVI Léon XIV en 2025, qui a été confrontée à un moment donné dans sa vie à l'obligation de désobéir, alors qu'elle était une religieuse parfaite, supérieure, provinciale de son couvent pour toute l'Amérique du Sud. Je vais raconter l'histoire. Elle illustre cette chose-là. Elle s'appelle Sainte Carmen Elena. Son nom de famille, c'est Randiles. Elle est originaire du Venezuela et son histoire est véritablement remarquable. Donc, il me faut commencer par son enfance pour voir que sa vie n'a pas été si facile, mais que, véritablement, on aurait dit que les anges du ciel s'étaient penchés sur son berceau, et probablement aussi l'action de son père, un père extraordinaire, qui était l'homme fort de la maison, le pacificateur, et qui lui a appris, sans doute, tout ce dont elle avait besoin pour être une femme adulte par la suite. En effet, elle naquit au Venezuela, à Caracas, et on la baptisa sous le nom de Carmen Elena. Mais sa maman fut stupéfaite à sa naissance. Il lui manquait un bras, elle n'avait pas de bras gauche. C'était une véritable catastrophe, et sa maman, qui était très sensible à l'opinion des autres, des voisins en particulier, commença à faire une crise, une sorte de dépression post-partum, vraiment, en se disant « Que vont penser les voisins ?» Il faut dire que dans cette famille, il n'y avait eu que des garçons, les deux parents. Donc la maman, qui s'appelait Anna Antonia Martinez, pleurait sans cesse. Fort heureusement, il y avait son mari, Ramiro Antonio Randiles, qui était là, la force de la famille, et qui, avec humour, alors qu'elle se désespérait, qu'allaient penser les voisins, avec humour, il sut lui montrer sa petite fille, lui montrer son beau sourire, et lui dit « Mais c'est pas grave. Elle n'a besoin que d'un bras, c'est très utile un bras. Et l'autre, eh bien, on fait avec. » Et il arriva peut-être un peu, mais pas vraiment. En réalité,
elle se mit à détester sa fille, à ne pas s'en occuper, s'occuper des garçons qu'il y avait déjà, qui étaient là, 7 fils. Sa dépression s'approfondit au point qu'à un moment donné, elle avait décidé. Elle allait abandonner cette fille, la confier à un orphelinat. Elle ne serait pas sa fille. Mais son mari, Randy Less encore, lui dit « Mais regarde l'innocence de cette petite fille, regarde l'innocence d'Elena. Derrière son sourire se cache une paix profonde. Je crois même qu'Elena deviendra une sainte. Tu verras. » Mon Dieu, c'était une prophétie. Il avait prononcé sans doute cette parole en l'air, mais de fait, matériellement, elle allait se réaliser. Pendant des années, pendant toute la petite enfance de cette petite fille, Anna, la maman, entra même en révolte contre Dieu. Sa nuit de l'esprit était si forte, sans doute parce que son trésor était peut-être l'apparence, la fierté d'être mère d'enfants bien structurés. Eh bien, la tournait en colère contre Dieu. Elle en voulait à Dieu, vraiment. C'est typique d'une nuit de l'esprit, à cause d'un trésor mal placé, évidemment. Et donc elle disait « Je suis une personne pieuse, j'ai toujours prié, je n'ai jamais oublié Dieu, mais lui, Dieu, il m'a oublié. Avec la présence de notre fille handicapée, ce n'est pas juste ce qu'il m'a fait. » Cette haine maternelle étrange, mais difficilement explicable, d'origine physiologique certainement, aurait pu donner une enfant profondément déséquilibrée. Mais heureusement, il eut le père qui était là, qui lui a appris à manger, à serrer la main, à embrasser, à prendre sa maman dans ses bras. Et de cette façon-là, toujours avec cette simplicité, cet humour, le papa arrivait peu à peu à rapprocher la maman de la fille. Un rejet maternel comme cela, c'est une pathologie, on le sait. Eh bien, un jour, il y eut brutalement une guérison. Voilà comment ça se passa. Eh bien, la petite Elena qui était là, qui avait 2-3 ans, le papa lui dit de s'approcher de sa maman et de lui faire un câlin. Elle s'approcha toute souriante, elle serra dans ses bras sa maman. Et là, incroyablement, la maman se mit à pleurer. Elle prit sa petite fille dans ses bras, le miracle se produisit. Elle s'agenouilla devant sa fille et elle lui demanda pardon. Et à cet instant, elle jura que maintenant, plus jamais, elle ne la traiterait comme elle l'avait traitée, et qu'elle se comporterait bien avec elle. Et de fait, elle changea de comportement. Elle se mit vraiment à la prendre comme sa petite sœur, sa fille, et même, parce qu'elle n'avait qu'un bras, eh bien, elle mit tous les moyens pour payer, à Caracas, un prothésiste pour lui faire une prothèse, un bras gauche, un bras qui changerait avec l'âge, hein, mais ainsi, elle paraissait normale. Et de fait, grâce à ce bon père plein d'humour et de simplicité, eh bien, quand elle dut affronter l'école avec la cruauté des enfants, qui évidemment regardent une enfant différente, avec souvent persécution, eh bien, elle prit tout avec tellement de sourire, cette petite Elena, que ses camarades l'aimèrent bien, et même en firent une amie, et jamais ne se moquèrent d'elle. Elle l'appelait la petite Elena. C'est ainsi. Et c'est ainsi qu'elle traversa l'enfance, simplement, aimée de tout le monde, aimée particulièrement de son père. Et là, il aurait pu y avoir un défaut de vanité. Nous portons en nous les conséquences du péché originel, la concupiscence des yeux, mais manifestement, elle tourna bien, probablement à cause de la piété que dans cette famille on communiquait. On faisait le bénédicité à table, chaque soir on récitait le chapelet, ensemble, en famille. Et donc, peu à peu, chez cette petite fille devenue une adolescente, naquit en elle la certitude qu'elle allait se consacrer à Dieu. Et elle l'avoua à sa maman, qui entra, là encore, ce qui montre que sa maman n'était pas entièrement, pleinement équilibrée, dans une grande colère, en lui disant « Mais jamais, jamais, je compte bien que tu restes avec moi, que quand je serai vieille, tu t'occupes de moi. Ce sont les filles qui s'occupent de leur mère, ce ne sont pas les garçons, tu ne vas pas m'abandonner. » Elena comprit donc qu'il y aurait sans doute un obstacle à sa vocation, mais toujours avec le calme qui la caractérisait, eh bien, elle remit cela à Dieu, et elle garda sa joie. Elle resta pieuse, récitant le chapelet chaque jour, se levant parfois la nuit, pour se tourner vers Dieu et pratiquant sur elle des efforts, sur ses propres défauts. Les sacrifices et la prière, ce sont les 2 mots-clés de la Vierge Marie dans ses apparitions. Elle les pratiquait naturellement. Et c'est ainsi qu'elle garda sa vocation. Elle avait 15 ans, nous étions en 1918, elle était née, j'ai oublié de le dire, en 1903. Mais sa vocation était stable, avec des camarades, des filles de son âge, pieuses comme elle. Eh bien, elle s'efforçait
avec elle d'entrer maintenant dans une sorte d'apostolat, de laïque, au service du curé. Un curé qui la conseillait bien, qui était un peu son père spirituel. Elle écrit à cette époque-là un carnet intime où elle met ses pensées, et on lit en 1918. Elle dit ceci: « On ne dirait pas que je suis une adolescente de 15 ans, on ne dirait pas que je suis née avec un bras en moins, mais Dieu m'a choisi pour le servir. » Et c'est net, elle reste déterminée. Ce qui va retarder un peu sa vocation, ce sont des événements étrangers qu'elle ne pouvait pas prévoir. Son père, à un moment donné, son père bien-aimé, tombe malade. Et évidemment, sa mère, avec ses fragilités, a du mal à s'en occuper. Elle va donc rester auprès d'elle. Vraiment, malgré sa petite santé, elle a elle-même une maladie, pulmonaire, qui l'oblige à un moment donné à vivre chez sa tante. Mais elle s'occupe de son père. Elle donne le catéchisme aux enfants à cette période-là. Elle va s'occuper de lui, de tout son cœur pendant 2 ans, les 2 années de sa maladie. Et il est rappelé à Dieu en 1920, à l'époque elle a 17 ans. Et évidemment, pas question d'entrer dans la vie religieuse maintenant. Sa mère la tient, ne serait-ce que par ses chantages affectifs, sa volonté qu'elle reste à la maison. Bref, elle s'occupe maintenant de sa mère, qu'elle puisse se fortifier après la mort de son père. Et bien sûr, elle n'est pas abandonnée dans sa vie spirituelle. Elle a les conseils de son père spirituel, le père José Rafael Lovera, qui lui dit de patienter, que Dieu arrangera bien les choses, mais qu'il faut tenir dans sa vocation. Voici une photo, à peu près à cette époque, un peu plus tard, mais quand on voit la photo, on voit à la fois cette grande douceur, cette beauté simple et cette détermination. C'est une personne qui véritablement a quelque chose dans la volonté et dans l'intelligence. Et ça ne la quittera jamais. Peu à peu, la situation dans la maison se détend. Les enfants, les garçons, peu à peu quittent le foyer. La maman n'a plus autant de charges. Elle peut donc penser peut-être à réaliser sa vocation. Arrive l'année 1927, 24 ans. Donc c'est un nombre incroyable d'années entre sa vocation à 15 ans et ses 24 ans, 9 années qu'elle a attendues. Mais elle est toujours aussi déterminée. Elle commence donc par frapper à la porte de congrégations religieuses diverses, à Caracas et dans d'autres villes. On l'accueille, on l'écoute, la supérieure générale, la maîtresse des novices. Mais quand on se rend compte qu'elle n'a qu'un bras, on trouve toujours un motif pour la refuser. Motif de santé, difficulté, quelconque. Bref, elle ne trouve aucun couvent où rentrer. Et puis, un jour, le père José Rafael Lovera, son père spirituel, lui indique que, depuis 1 an, s'est installée à Caracas une communauté appelée par l'évêque, une communauté française, étonnante, avec une spiritualité très mystique, centrée sur l'Eucharistie, l'amour de l'Eucharistie. Un amour brûlant. C'est une communauté qui a été fondée au XIXe siècle, avec cette spiritualité très profonde du XIXe siècle. La femme française qui avait fondé cette communauté s'appelait Jeanne Onésime Guilbray. Elle était née en 1828, elle était morte en 1900. Et son amour pour l'Eucharistie était si fort qu'elle avait décidé de réunir autour d'elle des sortes de religieuses, mais très spéciales, qui seraient amenées à rester dans le monde, par humilité à ne pas porter un habit religieux, pour être auprès des gens, et rayonner ainsi, dans le monde, de leur amour pour l'Eucharistie, avec une spiritualité, de l'amour, de l'adoration perpétuelle, tournée aussi vers la Vierge Marie. Et puis, il y avait un désir de réparation. C'est une spiritualité très à la mode au XIXe siècle, où il y a en France en particulier des groupes francs-maçons qui parfois sacrilègent l'Eucharistie, se moquent d'elle dans leurs écrits, mais parfois même en s'attaquant à des églises. Donc une réparation offerte ainsi pour les offenses faites à notre Seigneur. En réalité, elle approche, cette Jeanne Onésime Guilbray, d'une sorte de spiritualité des âmes victimes qui s'offrent à Dieu pleinement, dans une vie mystique, dans une consécration. Mais l'ordre qu'elle veut créer implique des sœurs qui sont en communauté, qui peuvent porter un habit, et des sœurs qui sont un peu comme des laïcs consacrés à l'extérieur, qui ne portent pas de signe de distinction religieuse. Évidemment, elle ne pourra pas réaliser son œuvre, et pour le moment, ce qui est apparu, étant donné que c'est au XIXe siècle, c'est plutôt une congrégation normale, religieuse, contemplative, avec un habit religieux.
Cette communauté a été appelée par l'évêque, elle s'est installée donc à Caracas en 1926. Et elle s'y rend sur le conseil de son père spirituel. Elle rencontre des religieuses, elle parle de son unique bras, elle entend la spiritualité. Par exemple, cette phrase « L'Eucharistie est le sommet de la vie de chaque personne. Si vous êtes perdu dans la vie, rencontrez Dieu dans l'Eucharistie. » Et cette spiritualité lui plaît. Elle résonne à travers tout ce qu'elle a vécu durant son enfance autour des sacrements. Elle demande donc à être admise et là, pour la première fois, elle est reçue, il n'y a pas d'obstacle. Peut-être parce que, justement, les sœurs qui venaient de France, eh bien, elles voulaient accepter pour pouvoir fonder ainsi, en Amérique du Sud, au Venezuela en particulier, accepter les vocations qui se présentaient. Alors elle le dit à sa mère qui est bien obligée d'accepter, sa fille est adulte. Le 27 février 1927, elle entre comme postulante. Le 8 septembre suivant, de la même année, elle reçoit l'habit religieux. C'est donc une sœur avec un habit religieux, vraiment. Et le nouveau nom de sœur Marie-Carmen, Maria Carmen. C'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Et puis le même jour, 2 ans plus tard, elle prononce ses vœux temporaires. À l'époque, on a changé. Ce n'est plus directement des vœux perpétuels. Et puis après 3 ans, le 8 septembre 1932, elle prononce ses vœux perpétuels. Elle a appris vraiment à se former à la spiritualité de cette communauté qu'elle a aimée de tout son cœur. On lui a donné des modèles en particulier, des religieuses qui en ont fait partie, en particulier celle-ci. La servante de Dieu, Marie-Estelle Harpin, née en 1814, morte en 1842, surnommée l'ange de l'Eucharistie, une simple petite ouvrière, lingère, couturière à Saintes dans le diocèse de La Rochelle. Elle a dévoué sa vie à Dieu totalement, comme une victime offerte dans l'Eucharistie. Et Dieu est venu la chercher. C'est un modèle extraordinaire, elle veut l'imiter. Le même abandon, la même obéissance totale, le même oubli de soi-même. Du côté de Caracas, sœur Maria Elena est considérée comme un trésor, un apport formidable. Son bras est complètement oublié, son bras en moins. Ce qui compte, c'est sa personnalité, une force de la nature, quelqu'un sur qui on peut compter. Au point qu'on fait de grands espoirs. On s'écrit entre l'Amérique du Sud et la France et on décide que peut-être on pourrait lui confier une responsabilité. Faire grandir la congrégation ainsi en Amérique du Sud. Mais pour cela, il faut qu'elle vienne en France pour refaire un noviciat. Recevoir encore plus la formation à la spiritualité de la fondatrice. Donc elle est appelée ainsi. À partir de 1932, elle se rend en France, à Toulouse, à la maison mère, où là, elle va suivre ce deuxième noviciat pour une durée de 22 mois. Voici une photo d'elle à cette époque-là, avec son costume religieux, et on constate qu'elle n'a pas de voile de religieuse. Mais c'est ainsi. À l'époque, je dirais qu'en France, eh bien, on a opté pour cela, sans doute à cause de la volonté qu'avait la fondatrice avant de mourir. Évidemment, elle qui a appris le français quand elle était à l'école. Dans la congrégation Saint-Joseph, elle sait parfaitement se débrouiller et elle est aussi une religieuse parfaite. On considère vraiment qu'il faut maintenant l'envoyer et elle deviendra là-bas, en Amérique du Sud, maîtresse de toutes les novices, chargée de former les jeunes recrues, de leur communiquer l'esprit de la congrégation. Il n'y a personne qui soit capable de le faire mieux qu'elle. Elle a parfaitement compris et, à partir de maintenant, elle va se fixer dans la fidélité totale à cette fondatrice qu'elle n'a jamais connue mais qu'elle aime de tout son cœur, qu'elle invoque souvent par sa prière depuis l'autre monde où elle habite. Voici encore une autre photo d'elle à cette époque-là, en pleine maturité, alors qu'elle devient une formidable maîtresse des novices, adorée du juvénat de toutes les religieuses qui rentrent. Elle a 31 ans et pendant 10 années, elle va faire cette tâche, adorée de ses jeunes sœurs. Il faut dire qu'elle n'est pas arrogante, elle ne se met pas au-dessus d'elles. Elle est leur maman, leur petite maman, à égalité avec elles, mais vraiment exigeante, leur apprenant cette spiritualité, mais sans faire peser sur elle aucune culpabilité. On le constate chez elle, pas de principe idiot,
une grande souplesse, une capacité, quand elle donne dans l'obéissance une directive à une sœur, de la modifier si cette directive ne va pas, toujours s'adaptant au bien de ses enfants. Je dirais que, en cela, elle prenait sans doute l'imitation de son père, le même sourire, le même humour, ce père qui avait été pour elle si importante dans sa jeunesse. L'esprit qu'elle communique aux jeunes sœurs est un esprit de ferveur appuyé sur Jésus dans l'Eucharistie et en même temps un service extérieur. Il faut, dit-elle, que votre amour de Jésus, que notre amour de Jésus, elle part toujours en se mettant dedans. Ce qu'elle demande aux sœurs, aux jeunes sœurs, elle le fait elle-même. Il faut que ce soit ça qui surgisse en source de vie jaillissante vers les élèves dont on peut être chargé. Et aussi, par exemple, le service des pauvres. Elle s'est alliée ainsi dans cette congrégation contemplative, jaillissant tout naturellement l'amour pour le prochain. Elle fonde à cette époque-là, avec toutes les entrées qui se multiplient, plusieurs maisons pour la congrégation, des établissements scolaires, le service des pauvres, toutes sortes de choses. Et forcément, devant une telle fécondité, l'idée de ce qu'elle est parvient en France. Il est évident qu'il faut qu'elle soit plus que maîtresse des novices, il faut qu'elle soit supérieure provinciale de toute la congrégation, qu'elle ait une totale liberté pour fonder encore, agrandir, accueillir des novices. Et donc en 1951, elle a maintenant 48 ans, elle est désignée comme cela, par le chapitre général de la congrégation à Toulouse. Et elle répond, quand elle apprend cela, « Je ne comprends pas pourquoi vous me faites confiance pour me nommer supérieur. Mais ce que je comprends, c'est que nous avons un langage qui peut nous unir tous, c'est celui de l'amour. » Quand les religieuses apprennent qu'elle est devenue la supérieure provinciale, c'est un cri d'allégresse. C'est une telle joie, celle qui est aimée de tous, parce que c'est ainsi. Et elle reste humble. L'amour qu'elle a pour chacune des sœurs, elle les connaît chacune par leur nom, bien sûr, est allié avec l'humilité. Et ça, c'est certainement le portrait même du cœur de Jésus et du cœur de Marie, qu'elle aime aussi au-dessus de tout. Voilà, le cadre est posé, une religieuse parfaite, sainte, mais qui n'aurait pas dû, je dirais, faire plus que cela, une vie dithyrambique, que des compliments. Les gens savent que c'est une sainte. Et voici que va arriver l'épreuve centrale, qui, je dirais, est nécessaire parce que, par le feu de l'épreuve, se révèle le cœur de chacun. Vraiment. Cette épreuve, eh bien, c'est quelque chose dont elle n'a pas entendu parler. En réalité, les nouvelles supérieures, là-bas, en France, voulant être fidèles à l'intuition de leur fondatrice, eh bien, ont décidé maintenant que la congrégation serait principalement non cloîtrée, à l'extérieur, vivant dans le monde, sans habit religieux, donc consacrés spirituellement à l'Eucharistie, mais comme des laïcs, rayonnant ainsi une sorte de spiritualité comme des prêtres ouvriers, sauf que ce sont des religieuses un peu contemplatives. Il y aura bien, pour celles qui veulent, qui sont peut-être plus âgées, qui sont habituées, possibilité de vivre en maison commune, mais ne seront admises au vœu, mais à partir de maintenant, que les religieuses externes. C'est évidemment un changement radical. Elle a fait un noviciat, en portant un habit, avec une vie communautaire, avec des sœurs. Est-ce que ça correspondait vraiment à l'intuition de la fondatrice, qui était morte depuis 1900 ? Est-ce que c'était peut-être plutôt l'intuition d'une nouvelle supérieure générale, voulant peut-être matériellement coller à quelque chose qu'elle prenait comme tel ? Toujours est-il que les réformes vont se faire en France, une nouvelle règle va être déposée au Vatican, et la congrégation présente en Amérique du Sud n'est jamais informée, jamais. Finalement, le Vatican accepte une telle réforme, puisque c'est la volonté des religieuses, le 2 juillet 1961, par un décret qui s'appelle, c'est son titre, Provida Mater, définitivement reconnu, et il est bien stipulé maintenant que les religieuses ne porteront jamais d'éléments distinctifs, donc elles sont censées s'habiller en civil, et qu'elles vivraient dans le monde et que seules quelques-unes vivraient en communauté, formant des foyers eucharistiques. À partir de 1965, juste après le Concile Vatican II, c'est une coïncidence, mais c'est ainsi, voilà que, à partir de France, des lettres
apparaissent, parviennent à Mère Maria Carmen, Maria Elena, et qui lui annoncent cette réforme. Ça veut dire que les sœurs sont invitées à quitter l'habit religieux, à retourner dans le monde, à se disperser, à sortir de leur vie communautaire. C'est absolument stupéfiant, surtout à une époque où nous sommes, évidemment, dans quelque chose qui va surprendre, stupéfier le pape Paul VI. Nous sommes à la veille des fumées de Satan qui vont rentrer dans l'Église occidentale, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Certains continuent de dire que ça vient, que la faute est au Concile Vatican II. En réalité, ce n'est pas vrai, puisque c'est un problème qui est apparu uniquement dans les pays occidentaux riches qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. À savoir la crise concomitante qui va exploser, disons en mai 68, en Amérique, aussi avec la guerre du Vietnam, la libération des mœurs. On ne veut plus d'autorité. Et incroyablement, alors qu'on s'attendait à ce que le concile produise des fruits de liberté, de joie, par la bonne nouvelle annoncée, un concile qui ne faisait plus d'anathème, mais qui parlait du salut éternel avec positivité. Voici que on va voir, au nom de la liberté des enfants de Dieu, des prêtres faire n'importe quoi, des religieuses sortir de leurs vœux, vouloir réformer carrément la lecture de la théologie, être mieux que le pape, revenir à quelque chose d'horizontal, de terrestre, vouloir déclarer par exemple que l'amour de Jésus, ou même que le culte de l'Eucharistie, c'est quelque chose de secondaire par rapport à l'amour des pauvres, matériels, des ouvriers, pour augmenter leur niveau social, que l'Eucharistie c'est plutôt le pain du peuple, pour la communion de la communauté, plutôt que la descente du Christ en personne dans sa présence réelle, dans le cœur, pour qu'il y habite. Une sorte de crise terrible, imprévisible, c'est vrai, et qui va partout s'étendre jusqu'au Canada avec la Révolution tranquille. Est-ce que la communauté des servantes de l'Eucharistie a connu, dès 1965, le début de cette crise? Je ne pense pas, c'est peut-être un peu tôt. Là, on sortait juste du Concile Vatican II. Cet effet-là ne se voyait pas, et puis mai 68 n'était pas encore surgi, même s'il y avait déjà des philosophes de la liberté exaltée, comme Jean-Paul Sartre en France. Mais ce qui est sûr, c'est que là-bas, eh bien, elle est profondément stupéfiée. Elle se dit, nous sommes en train de sortir du charisme de la fondatrice, qui n'aurait jamais voulu cela, jamais vouloir imposer aux sœurs de quitter leur communauté, sortir de ce qui les portait dans leur vocation. C'est là où intervient ce que j'ai dit au début. Elle aurait pu tout à fait obéir simplement en se disant « je remets tout à Dieu ». Donc, rester dans une zone de confort. Mais sa conscience lui dit qu'il y a là un danger radical pour la vocation de ces petites sœurs qu'elle a accueillies, qu'elle a enseignées pendant 10 ans au niveau du noviciat, qu'elle ne peut pas permettre ça. Surtout ici en Amérique du Sud, où on voit déjà les premiers feux, par exemple, de la théologie de la libération, qui menacent et qui horizontaleront, qui feront que beaucoup, pour chercher le Seigneur, iront se tourner vers les évangéliques, où on a gardé le sens de la verticalité. Et elle écrit au supérieur de Toulouse, et elle proteste, elle dit « Nous ne pouvons pas appliquer ces réformes ici, en Amérique du Sud. Ce serait trahir les jeunes sœurs. Les lettres se font. Il pourrait y avoir fâcherie, rupture. On la voit toujours humble, modeste, à l'écoute, voulant comprendre les supérieurs, mais il n'y a rien à faire. C'est une erreur, appliquer une telle réforme qui ainsi tombe parachutée sur des sœurs qui n'ont pas fait vœu pour cela. Ce serait une trahison de celles qu'on a accueillies. La crise est tellement terrible, source de souffrance intérieure pour elle par rapport à sa conscience, à son vœu d'obéissance, qu'elle s'en ouvre à l'évêque. Et l'évêque, le cardinal archevêque de Caracas, José Humberto Quintero Parra, lui dit « Mais vous devez d'abord suivre votre conscience. Si la fidélité au charisme de la congrégation vous paraît être dans autre chose, une vie religieuse au sens fort, alors vous devez suivre votre conscience. Vous ne pouvez pas, au nom de l'obéissance, brader votre conscience. » Ainsi donc, eh bien, elle va quitter sa zone de confort et entrer, non pas dans une révolte, mais une forme de rupture, une séparation qu'elle commence à annoncer avec les supérieurs de France,
la congrégation en Amérique du Sud va suivre son propre chemin et rester selon les anciennes constitutions. Ça ne peut pas être autrement. Il y a des négociations qui sont prises, mais on ne fait pas du vin nouveau avec des outres vieilles et la rupture va finir par être actée. Elle part avec des jeunes femmes qu'elle accueille dans la congrégation. Les vocations sont nombreuses et qui, elles, sont tout à fait partantes pour rester fidèles au charisme qu'elle leur communique. La rupture va se faire ainsi, sans haine, sans ressentiment, sans aucune tension, venant de sa part en tout cas. Il y a des tensions qui viennent de France, hein. Tout le monde n'a pas le même quotient émotionnel, mais elle, rien du tout, aucune critique. Mais la chose finit par être actée, et en 1969, le cardinal reconnaît la congrégation comme étant maintenant capable de suivre son propre chemin, coupé de sa maison mère de France, que elle continue d'appeler son berceau français. Les sœurs étant maintenant autonomes, il leur faut une supérieure générale. Et le vote immédiatement se porte sur elle. Ça ne peut pas être personne d'autre. Elle sera élue, réélue, jusqu'à la fin de sa vie, en 1977, c'est-à-dire donc 8 ans plus tard. Et à partir de là, eh bien, elle communique cette fidélité à ce charisme. Et les vocations se mettent à affluer. Affluer, c'est donc manifestement une bénédiction. Elle peut même fonder des maisons, non seulement au Venezuela, mais en Colombie. Elle multiplie maintenant, afin que cette petite communauté toute jeune puisse prendre son autonomie. Si elle venait à mourir, les exhortations. Elle leur parle toujours à ses filles spirituelles. Tous, nous devons œuvrer à semer l'amour, semant l'unité dès la charité, invitant tout ce qui peut diviser et évitant tout ce qui peut diviser et nous aimant les unes les autres comme Dieu nous a aimés. Toujours avec cet emploi de nous. Elle est une sœur parmi ses sœurs, celles qu'elles ont choisies pour être leur mère, mais servante des servantes de Dieu. Attention, ce qu'elle vit n'est pas facile. Elle a tout de même brisé le vœu d'obéissance. C'est quelque chose qui la travaille. Elle en souffre intérieurement et je crois, elle somatise. On la voit un peu comme ça, un peu voûtée à cette époque-là, atteinte par de l'arthrite, mais manifestement aussi parce qu'elle porte tous les soucis de cette décision qu'elle a prise ainsi, d'un schisme factuel tout de même. Et elle, qui est la supérieure générale, est une maman. Elle ne paraît pas sévère du tout, elle a toujours ce bon sourire et ces yeux qui regardent chacune de ses filles. Elles peuvent venir se confier à elle quand elles le veulent. Elle est là, simple dans ses activités, avec cette dévotion à l'Eucharistie, c'est leur vocation, préparant avec grand soin les hosties pour la consécration à la messe. C'est le cœur de leur vocation, n'est-ce pas? Ce qui est caractéristique, c'est la façon dont elle se met toujours en arrière. Elle met devant elle ses enfants. Un jour, par exemple, eh bien, on veut organiser une fête, un jubilé, à propos de l'anniversaire de sa profession religieuse. Et donc, le vicaire général du diocèse organise une célébration solennelle dans la cathédrale de Caracas. Toutes les religieuses sont là, elle est mise à l'honneur. On voit les photos de cette cérémonie. Elle est toute discrète, toute triste, toute gênée. Elle n'aurait pas voulu se mettre en avant. Mais elle accepte ainsi d'être fêtée, ne serait-ce que parce que ça fait plaisir à ses filles. C'est typiquement comme ça qu'elle fonctionne. Elle doit maintenant évidemment porter cette œuvre dans la souffrance. Et le Seigneur va lui envoyer quelques souffrances, peut-être justement parce qu'elle a dû désobéir, pour qu'elle garde toujours maintenant cette obéissance qu'elle ne peut plus exercer envers une supérieure, elle est la supérieure, mais qu'elle l'exerce alors pour arriver dans l'autre monde avec ce cœur brisé dont j'ai parlé au début, qu'elle exerce en obéissant à la vie. Elle est d'abord frappée par un accident de voiture, elle se fracture les 2 jambes et elle passe les toutes dernières années de sa vie dans un fauteuil roulant. Elle garde toute son énergie intérieure, on la voit circuler dans son fauteuil roulant pour s'occuper de chaque maison, de chaque religieuse, de chaque problème. Et toujours, cette source vive, l'adoration de l'Eucharistie, l'offrande de ses souffrances pour le péché des hommes. Et elle reste ainsi sur le terrain jusqu'à ce que, signe que les religieuses vont bien remarquer, en 1977, elle attrape une grippe aiguë, la même maladie qui avait hâté la mort de la fondatrice, mère Jeanne Onésime Guilbray.
Donc 77 ans plus tôt, la même maladie, à peu près le même jour, elle meurt de cette façon-là. Et les sœurs ont pris cela comme un petit clin d'œil du ciel. Tout le monde la considère comme sainte. Elle est enterrée, d'abord, dans la chapelle principale de la congrégation ici à Caracas. Puis 2 ans plus tard, parce que le sol de l'église est beaucoup trop humide, on transporte son corps dans une école catholique qu'elle a aidé à fonder, l'école Los Palos Grandes à Caracas. C'est là qu'elle demeure actuellement, qu'elle est enterrée. Et donc ainsi, elle sera la première sainte du Venezuela à être canonisée. Mais là, il faut tout de même que je raconte, parce que la canonisation s'est faite tout à fait dans les formes ecclésiales. Le procès est lancé très vite, ne va durer que 10 ans, tellement les choses sont évidentes. Mais si le jugement de l'Église, évidemment, est à peu près certain, les gens savent que c'est une sainte, ça ne peut pas être autrement, tous les témoignages s'accumulent, l'héroïcité de l'amour et de l'humilité sont démontrés. Le problème de la désobéissance, de sa révolte qu'elle a faite contre les supérieurs en France, n'est pas du tout un problème. L'analyse de ce qu'elle a fait, ça n'est pas une révolte, ça n'est pas un acte d'orgueil, c'est la défense de la fidélité au charisme de la fondatrice. Alors maintenant, pour être sûr que Dieu la veut sur les autels, l'Église attend un miracle post-mortem pour la béatification, donc pour que le culte soit au niveau de ceux qui l'ont connu, le Venezuela. Et puis, s'il le faut, pour la canonisation, pour l'Église universelle, eh bien, il me faut raconter ces 2 miracles qui ont eu lieu, qui sont stupéfiants. Le premier surtout est étonnant parce que c'est un miracle qui a été accompagné d'un signe extérieur. Il s'agit d'une chirurgienne qui s'appelle Trinette Duran de Branger. Et à l'occasion d'une opération, elle s'est électrocutée la main et 3 de ses doigts sont restés paralysés, ce qui est très embêtant pour son métier. Elle ne peut plus opérer. Et donc on lui conseille une opération, mais sans lui promettre une réussite absolue, tellement c'est délicat la main. Et surtout, c'est la main d'un chirurgien, comme la main d'un pianiste. Elle se rend donc ce jour-là pour aller se faire opérer, et puis, en passant en voiture, eh bien Trinette Duran de Branger décide de s'arrêter auprès du collège Belén, auprès du cercueil, du tombeau de Mère Carmen. Elle est accueillie par la religieuse supérieure de l'école qui s'appelle Sœur Maria Saint-Louis, sœur de sang de la fondatrice, avec qui elle se met à prier longuement. Oui, c'est la sœur, une de ses sœurs, qui est rentrée ainsi au couvent. Alors, eh bien, elle la conduit dans la salle près de la chapelle, et là, elle s'arrête pour se reposer. Elle est très angoissée, et d'après le témoignage du médecin qui est là, un rayon de lumière vive est sorti à un moment donné du bord du tableau et a touché l'épaule droite de la chirurgienne. Trinette est tombée évanouie quelques instants, puis s'est redressée. Et c'est incroyable, elle regarde sa main, il n'y a plus de douleur. Elle bouge ses doigts bougent normalement. Elle va ensuite chez les chirurgiens qui regardent l'état de sa main. Il n'y a plus besoin d'opérer, c'est évident, elle est guérie. Et ce ne sera qu'1 semaine plus tard, en se rendant au collège Belén avec sa famille pour rendre grâce à Dieu et aussi à Mère Marie-Carmen, qu'elle apprendra que celle-ci n'avait qu'un bras. Elle ne savait même pas. Voilà typiquement un signe avec ce rayon de lumière typique, vraiment, là on peut le dire, de la présence de Sœur Marie-Carmen. Évidemment, voyant cela, le pape François a reconnu qu'il fallait la béatifier, et elle a été béatifiée. Et puis, le deuxième miracle est arrivé, tout aussi stupéfiant, mais peut-être moins extérieurement significatif. Une personne cardiaque, gravement, jeune personne, mourante, restée dans le coma 2 mois. On invoque pour elle Sœur Marie-Carmen, on fait toucher le tableau et son image, et elle guérit. Donc le deuxième miracle reconnu permet l'ouverture à sa canonisation. Et les servantes de Jésus du Venezuela, c'est leur nom maintenant, existent toujours aujourd'hui. En 2015, cette congrégation comptait 94 religieuses réparties en 19 communautés au Venezuela, en Colombie, avec toujours cette fidélité.
la source vive, l'amour de l'Eucharistie, de la Vierge Marie, et des œuvres, partout où on en trouve à faire, selon ce qu'il se présente, évoluant au cours des années. Par exemple, actuellement, il y a un centre de formation liturgique qui promeut la formation liturgique des laïcs et des personnes consacrées, leur fournit des vêtements, du mobilier sacré, pour que l'Eucharistie soit célébrée dignement. Il y a aussi, et c'est totalement différent, le groupe Mère Carmen des jeunes adultes handicapés. On leur apprend le métier de boulanger, pâtissier, et comme ça, elles peuvent trouver un travail, ces personnes, par le biais de cette formation. Il y a aussi, troisième chose, des hôpitaux, des groupes issus de Mère Marie-Carmen qui s'occupent là de visiter des malades, de leur porter l'Eucharistie. Bref, on peut le dire, toutes sortes d'apostolats, peu importe, du moment que ça jaillit de la source vive, qu'est leur amour du Christ.